Le détail qui est bien important dans tout ça, c'est vraiment l'hygiène, puis s'assurer qu'il n'y a pas de contamination autant que possible. J'évite quand j'abats, il y a toujours une personne qui est sur la table de boucherie, qui se concentre uniquement sur l'abattage, et une autre personne qui se concentre sur les poulets, pour éviter autant que possible de promener les bactéries. Aujourd'hui, dans une journée froide, il n'y a pas vraiment grand risque. Une autre chose aussi que je fais beaucoup, généralement, je lave peut-être 25 fois ma surface de travail durant mon abattage. Okay. Je prends toujours un peu de parisienne que je mets dans de l'eau. Je mets peut-être 1 pouce, 2 pouces de parisienne dans tout ce 4 litres-là d'eau. Et avec un linge, régulièrement, je nettoie ma surface de travail régulièrement. 5-6 fois, surtout si on est en été. Aujourd'hui, il fait froid comme dans un frigidaire. Il y a moins de préoccupations, mais quand on est en été, régulièrement, je nettoie toujours mes surfaces de travail. Lorsqu'on arrête pour prendre un petit café, on ne laisse pas ça sale, on nettoie partout, on désinfecte nos choses, on recommence après. OK. Ici, là, nous, on fait un petit truc qui nous avait été donné, qui je trouvais intelligent. Là. Alors, j'ai visité des petits cônes qu'on peut acheter au Dollarama, des tout petits cônes qui sont vissés en envers sur une planche, comme ça ici. Un coup que les poulets ont été ressaisis, parce que le but de les mettre dans l'eau, c'est vraiment pour que, à partir de l'abattage, il n'y ait pas de chauffage, du tout. Le plus rapidement possible, ils sont saisis. Là, un coup, c'est refroidi. Quand on a du gros poulet, là, souvent, quand on les met dans l'eau, on va les tourner de bord. Parce que sur le poulet, là, le dos, il n'y a pas grand viande. Le devant, la poitrine, il y en a beaucoup plus. Donc, c'est la partie la plus importante à faire refroidir. On la met toujours, moi, je les mets toujours comme ça. On peut les revirer par la suite. Un coup que c'est refroidi, maintenant, on veut les faire un petit peu sécher. Alors, c'est ici que les cônes nous servent. C'est-à-dire que on veut le faire égoutter comme il faut, le poulet, avant de le congeler. OK. Parce que souvent, quand un poulet il est tout trempe, puis qu'on le congèle, souvent la peau va rougir et tout ça. Moi, ça me préoccupe moins par contre, parce que j'enlève la peau de toute façon. Là. Mais il y en a qui le font justement, s'assurent que le poulet il est bien séché et tout ça, qui vont même mettre dans l'emballage, qui vont même mettre soit du Scott Towel pour justement pour absorber le plus d'eau possible. OK. Tu vois ça, on a un petit bout d'œsophage ici, là, qui est resté. Ça, c'est pas grave. OK. OK, pour l'ensachage des poulets, c'est-à-dire la mise en sac, là. Comme je disais tantôt, on a égoutté le poulet le plus possible pour qu'il y ait le moins d'eau dessus. Parce que quand il est trop trempe, ça va brûler la chair, là, surtout la peau. Là, on voit qu'on est une bonne température aujourd'hui. Alors, quand j'ensache mon poulet, c'est assez simple. Là. Tu le prends par les pattes. Alors, moi, je le... OK. Pour pousser l'air le plus possible. Moi, j'ai d'autres formes de sacs habituellement. Là. Avec ça, c'est un petit peu plus touché. Là. On va y faire un tour. On va tirer par en haut. Tiens l'autre bord. Tiens le poulet. Voilà, je mets une attache. Ouais, mais tu peux mettre une attache pareille. Peut-être que les miens rentrent pas mal quelqu'un. Bingo. As-tu une boîte, quelque chose, tu t'es vu dans quoi tu allais rapporter? Non, ben, je vais y foutre de même dans le char. Sac, ouais, je sais pas si t'as pas des sacs. T'aurais pas un sac? Est-ce que j'arrête de filmer? J'ai emmené un Oui. sac.